Donc le matin, moi, mes repas, ça se divise en 3 repas comme tout le monde, plus une ou deux collations qui viennent à 10 h et aux environs 16 h, 17 h. Donc 16 h, 17 h, ça correspond à avant et après le sport en fait. Donc le matin, on commence avec des flocons d'avoine parce qu'il y a pas mal de glucides complets, donc c'est des sucres complets, sans avoir énormément de calories et voilà, qu'on fait gonfler dans de l'eau chaude. Et puis des fois des biscuits en fait comme ça qui ont une espèce qui ressemblent un peu à des petits lus, faut le dire, et en plus chocolat noir mais sans les sucres et sans les matières grasses toujours. Après à 10 h, des fois c'est des protéines, donc ça peut être soit des protéines en poudre, soit du poulet, des choses comme ça. Puis le repas du midi, là c'est le repas le plus consistant, puisqu'il y a des glucides qui sont apportés par soit des glucides complets dans des pâtes complètes ou du riz complet. Avec, il va y avoir des légumes, donc ça va être des haricots, de la salade, des cœurs de palmier, n'importe quoi. En conserve, pour le côté rapide, je suis pas du tout attaché à tout ce qui est qualité des aliments dans le sens naturel, etc. Moi, c'est vraiment la valeur nutritionnelle des aliments et le côté pratique et aussi le budget étudiant. Vous voyez, il n'y a pas vraiment il y a jamais de grandes marques. Après, on a des légumes entre guillemets comme le maïs qui sont un peu plus, un peu plus glucidiques. Donc là, ça se limite le midi dans la salade qu'on peut avoir. Puis avec ça, il va y avoir des protéines encore, donc soit du poulet en blanc de poulet, mais en filet, que je fais cuire, soit du thon, euh, puis en dessert, un fruit en général. Et, ou alors, ça dépend, des lipides qui sont apportés par des amandes. Donc c'est des amandes, en fait, il y a juste, sont juste grillées, il n'y a pas de sel, il n'y a rien d'ajouté. Et puis après, on passe à la collation de 17 h. Là, ça va être des protéines en poudre en général parce que ça va avec le sport. Donc c'est le côté pratique en fait, de pouvoir les emporter n'importe où et les prendre directement après la séance. Et puis après, on attaque sur le repas du soir, où là, ça va être un peu comme le midi, mais en enlevant tout ce qui est glucides. Donc ça peut être des shirataki, donc en fait c'est des pâtes en gros, mais sans calories. Sans calories, c'est pas vraiment sans calories, mais c'est pour 100 grammes, on a 16 calories par exemple. Contre ici, pour 100 grammes, on a 360 calories. Quand j'ai faim aussi le soir, donc avec ces entre guillemets glucides qui sont pas vraiment des glucides, qui sont juste là pour un peu remplir. Il peut y avoir des trucs de soupe comme ça, de soupe japonaise qui sont. Il y a beaucoup d'eau en fait, donc il y a beaucoup d'eau, assez peu de calories. Et donc ça remplit le ventre sans avoir l'impression. Enfin, on a l'impression d'avoir mangé beaucoup alors que finalement on n'a pas absorbé grand-chose. Avec ça, il va y avoir des légumes, encore une fois, donc ça peut être les mêmes choses qu'à midi, sauf par exemple les maïs, on évite. Ça va être salade, haricots verts, encore cœur de palmier par exemple. Après, un truc qui peut éventuellement choquer certains quand on parle d'orthorexie, c'est des trucs de surimi qui sont plutôt industriels. Mais encore une fois, moi, c'est absolument pas ça qui me gêne dans le sens où je n'attache vraiment que à la valeur nutritionnelle. Et dans le surimi, on a assez peu de graisse. En dehors des boîtes de conserve et de tout ce qui est aliments déjà préparés, type surimi, choses comme ça, il y a aussi beaucoup d'aliments frais que je prends naturellement. Je prends naturel, il y a je sais pas, par exemple des concombres en légumes, avec des tomates pour faire des salades. Après, je prends des blancs de poulet, que ce soit sous forme de à peu près jambon comme ça, ou sous forme d'escalope. Là, il commence à y avoir des melons, donc j'ai acheté un melon. Voilà. Enfin, après, j'essaie de varier aussi parce que sinon, on reste quand même beaucoup sur la même chose. Et du coup, d'où la conserve de pouvoir manger des légumes différents toute l'année en fait, sans avoir à en acheter en frais à des prix exorbitants.